Bonjour, bonjour, bienvenue dans les brèves de lune pour la semaine du 2 juin. Je suis Judith, je suis à l'origine d'Astrologie et compagnie et j'ai créé Astrologie et compagnie pour vous. Oui, pour vous. Parce que j'ai vraiment envie de m'adresser à ceux qui pensent qu'ils sont trop ou à côté de la plaque ou qui ont du mal avec cette société et avec cette vie. J'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas cassés, vous n'avez rien à réparer, vous avez juste, vous êtes en train de vous souvenir de qui vous êtes et c'est pas toujours facile. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre pouvoir intérieur. Vous ne savez plus vous ne voulez plus vivre comme avant, vous ne savez pas encore qui vous êtes, pour le monde d'après. C'est vrai pour, notre société en général, c'est vrai pour le monde. Cette semaine, elle est plutôt, cool et pourquoi vous me suivriez moi? Bah, parce que moi j'ai vécu tout ça et que j'ai traversé le désert et que, j'en suis sortie avec, une connaissance et une capacité de guidance, de transformation de vie, que j'ai envie de faire partager. Alors, cette semaine, notre semaine, où sont mes notes? La semaine du 2, elle a, juin, elle a comme elles sont là, mes notes. Elle a comme particularité vraiment très intéressante, heu, d'avoir plein de trucs positifs. Alors on va en profiter. Le mois de juin, je me permets de vous rappeler que j'ai une vidéo complète sur le mois de juin qui visiblement n'a pas été vue, mais qui est super intéressante et qui vous apportera énormément d'informations. Le mois de juin, c'est un mois très important, très positif, avec deux trois trucs quand même qu'il va falloir gérer. C'est pour ça qu'il faut la regarder, la vidéo. Et avec des ingresses qui sont assez fantastiques. Euh, Vénus entre en taureau, c'est cette semaine, enfin à la fin de la semaine, et Vénus en taureau, elle est bien, parce que Vénus en bélier était pas bien. Et Jupiter entre en Cancer et ça aussi, c'est assez exceptionnel parce que Jupiter, il est très bien, il est exalté en Cancer, alors qu'en Gémeaux, il était pas du tout à sa place. Donc c'est un mois qui a de très bonnes énergies, mais il y a 2-3 frictions dont il faut avoir conscience pour pouvoir les vivre au mieux. L'astrologie que je propose, c'est vraiment une astrologie qui n'est pas du tout dans le diktat, qui n'est pas dans la prédiction, qui est dans la connaissance de vous-même et l'utilisation de ces énergies qui sont là. Elles sont là, hein. Je veux dire, c'est comme la météo, hein, c'est pas, elle est là, la météo, hein. C'est comme le changement climatique, il est là, faut faire avec. Faut le savoir, hein, faut pas le nier, voilà. Heu, Repousser, les informations qui sont, liées à l'astrologie, c'est rentrer dans le déni et c'est exactement ce que fait notre société sur pas mal de points. Mais là, moi, je m'adresse à des gens qui ne sont pas dans le déni. Parfois, vous ne savez pas comment faire, c'est clair, c'est normal, c'est normal. D'ailleurs, moi, je suis fatiguée, je suis vraiment, vraiment fatiguée et j'ai des, petits problèmes de santé qui, sont, gérables, hein, en tout cas, si je le si je m'en occupe maintenant, ils sont gérables, mais qui jouent aussi sur, la fatigue. Hem, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas comme ça devrait fonctionner. Je suis obligée de changer de site, mais bon, ça, c'est vraiment, ça ne regarde personne d'autre que moi, mais pour des raisons, qui sont, elles, complètement, liées à cette, société, qui ne tient pas ses promesses, et qui, ment sur, nombre de points et moi je tiens à une position éthique. Je tiens à un alignement avec mes valeurs qui, sont, toujours les mêmes, qui sont des valeurs de compassion, de bienveillance, de solidarité, de justice et d'équité, indépendamment de toutes celles qui, passent, eh bien, le soin de soi au premier plan parce qu'on ne peut aider personne si on n'est pas, aligné avec soi-même et la conscience. Je pense que vraiment la valeur première pour moi, c'est la conscience. C'est-à-dire, pas être dans la culpabilité, mais être dans la responsabilité, être dans l'accueil de ce que l'on est entièrement et pleinement, hors des diktats, hors des jugements, hors des comparaisons. Et c'est une société qui nous pousse en permanence à nous comparer et qui nous épuise. Alors, ceci dit, cette semaine, elle est marquée par une lune croissante parce que le premier quartier, c'est précisément mardi, mais ça commence lundi à se sentir.
parce que lundi, la lune est entre en Vierge et que le premier quartier, il est en Vierge. C'est un moment qui va nous permettre d'incarner ces intentions qu'on a posées. En tout cas, j'espère que vous les avez posées au moment de la nouvelle lune en Gémeaux, que vous les avez conceptualisées, que vous les avez euh, euh, projetées dans votre tête sans vous mettre la pression sur faire ci ou faire ça. Si vous n'êtes pas dans des pratiques habituelles, énergétiques, ne vous obligez pas, mais en revanche, conscientisez les choses. Elles sont là. Et il faut faire avec. Je veux dire, ça sert à rien. C'est la double peine, quoi. Quand on refuse ce qui est là, on est dans la double peine. On est dans, non seulement on subit un truc qui nous plaît pas, mais en plus on le vit mal. Je veux dire, c'est vraiment, c'est creuser sa tombe avec ses dents, quoi. C'est une, c'est pas la meilleure des solutions pour être heureux et pour transmettre quelque chose à tous les gens qui sont autour de nous, parce qu'on a la responsabilité de nos énergies. Donc on a la responsabilité de nos relations. Euh, donc cette semaine, globalement, ça, c'est une lune croissante qui commence par le premier quartier, puisque on arrive à la pleine lune précisément le 10-11. Le 11, non parce que j'allais dire 17, donc le 11 juin, notre pleine lune en Sage. Iter. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, on va réajuster nos priorités, on va explorer des façons plus ancrées et sensibles de communiquer parce que Mercure va passer en Cancer. Cette semaine, on passe de la précision mentale à la douceur du cœur. Et ça, j'aime beaucoup. Mercure change de signe, Vénus rentre chez elle, puisqu'elle arrive en Taureau, et plusieurs aspects vont soutenir la créativité, les prises de décision et les connexions relationnelles comme celle que l'on a avec nous-mêmes. C'est vraiment une semaine pour affiner, clarifier, tester et aimer avec plus de présence. C'est ce genre de semaines dont il faut vraiment profiter parce qu'elles sont rares, on n'en a pas eu beaucoup. Depuis le début de l'année, des semaines comme ça. Le premier quartier entre lundi et mardi, c'est toujours un appel à... De toute façon, le premier quartier, c'est toujours un appel à l'action. Le premier quartier en vierge, c'est presque l'idéal en fait, hein, parce que la Vierge va nous aider à agir avec méthode et discernement. Bon, on peut quand même ressentir une forme de tension mentale parce que, je le dis toujours, les quartiers sont des moments qui sont un petit peu délicats, hein. Il faut savoir garder un équilibre alors même qu'on est en train de marcher sur un fil. Euh, et puis avec la Vierge, on a quand même cette tension de vouloir tout bien faire, genre perfectionnisme. Bonjour. Euh, c'est un truc dont il va falloir se méfier un petit peu parce que ça nous empêche d'avancer, le perfectionnisme. Alors, moi, je vous invite à vous poser des questions par rapport à où vous en êtes. En fonction des intentions que vous avez posées à la nouvelle lune. De quoi avez-vous besoin comme ajustement dans votre quotidien, vos habitudes en général ou votre organisation? Il y a certainement des choses qui ne fonctionnent pas. Si vous n'êtes pas, tout est, le perfectionnisme, non, mais l'amélioration, ouais, hein. Tout est améliorable et parfois on s'entête à répéter parce qu'on peut être très têtu, on s'entête à répéter des systèmes qui, au total, ne nous apportent pas ce dont nous avons besoin, mais encore faut-il accepter de changer. Accepter de changer, c'est pas simple du tout. Et c'est la même chose que ce que je dis tout le temps, la guérison intérieure, accepter d'aller bien, c'est prendre le risque d'être heureux. Et en vérité, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Moi, je vous propose ce début de semaine, respirez, bougez, écrivez et sortez de la surcharge mentale, reconnectez-vous à votre corps. De toute façon, notre véritable vaisseau, c'est notre corps et nous l'avons très souvent mis de côté. Il y a aussi un soleil, il y a aussi quand même un carré entre le soleil et la lune ce lundi qui c'est pour ça aussi que je parlais de tension. Et on va les connaître encore mardi parce que la Lune, elle, est carrée à Mercure. Du coup, en marqué,
Emmarqué à Mercure, la Lune en Vierge, en carré à Mercure, peut nous ramener à d'anciennes conversations, à des doutes, à des incompréhensions, à des informations non digérées en début de semaine. Ce qui peut nous éclater, nous disperser, mais non, 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 il faut pas. Il faut savoir que cette énergie-là, ces informations-là, elles sont là pour nous aider à affiner notre plan. On n'est pas obligé de faire toujours tout bien comme il faut, hein, mais on est obligé de réaliser que c'est un choix que nous prenons. Soit de suivre euh, le, les énergies, soit d'aller contre, parce que à ce moment-là, on a besoin de revivre quelque chose d'énergie ancienne, mais pour pouvoir s'en détacher. Tant qu'on n'est pas dans la conscience que ce sont des énergies anciennes, on sera dans la répétition. Jung a dit, hein, je périphrase, mais je paraphrase. Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. C'est-à-dire que si quelque chose se répète dans votre vie une fois, deux fois, 10 fois, si les relations se répètent, si les schémas se répètent, c'est que il y a derrière une information qui ne remonte pas à votre conscience, très certainement parce que vous la bloquez, ça s'appelle de la résistance, et c'est parfaitement humain, c'est parfaitement normal. Les questions que vous pouvez vous poser mardi, c'est de qu'est-ce que j'ai appris de mes dernières erreurs de communication. D'ailleurs, en vrai, tout ce qui s'appelle, vu de l'extérieur ou vu de notre société de consommation et de productivité et enfin, je sais pas, on nous demande tous de pousser des petits chariots au fond de la mine, quoi. Mais tout ce que cette société vous empêche de vous poser comme question et qui est pourtant l'essentiel, c'est qu'est-ce que j'ai appris, quoi, des erreurs. Les erreurs que nous faisons, ce sont des sources d'enseignement phénoménales. Mais encore faut-il accepter d'abord de se planter parce qu'on est humain. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas de se planter? Ben parce que ça nous fragilise tout simplement. Et que plus on est fatigué, plus on est stressé, et moins on accepte d'être fragile, hein. Il y a que les gens vraiment très très forts qui acceptent la fragilité. Et je parle de force intérieure, hein, je parle pas de... Mercredi 4, la Lune entre en Balance et elle a plusieurs aspects un petit peu tendus à Saturne et à Neptune, ce qui peut, voilà. Alors les aspects tendus, ce sont des aspects qui ne sont pas faciles et ça nous apporte là aussi beaucoup d'enseignements et beaucoup d'apprentissage sur nos besoins de lien, de validation et de paix. Et si ces besoins de lien, de validation et de paix sont un petit peu pas complètement intégré dans notre vie, on peut ressentir ce sentiment d'être incompris ou restreint dans nos élans relationnels. Mais Saturne est là pour nous apprendre des choses, pour nous enseigner encore une fois. Ceci dit, Vénus sextile Jupiter, c'est le rayon de soleil de la journée qui va certainement être plus fort que ces tensions-là, sauf si vous êtes vraiment dans une période saturnienne de votre vie. Mais Vénus sextile Jupiter, c'est un cadeau. Alors on va le prendre. Une invitation à chercher la beauté, la joie et les relations qui nourrissent véritablement. Ne vous forcez pas à plaire, cherchez plutôt à entrer en lien avec ceux qui voient votre essence à vous. Et puis, éclatez-vous. Faites une pause dans l'esthétique, avec de l'esthétique, de la musique, créez quelque chose de beau, ou offrez-vous même un moment sensoriel, un massage, ou un moment dans les fleurs qui sentent bon, ou un bain à bulles, ou une douche avec des huiles essentielles. Quoi qu'il en soit, c'est un moment dont nous pouvons apprécier toute la grandeur. Alors, il y a un petit bémol, il y a toujours un bémol. C'est pas un bémol en fait, c'est juste que les deux planètes sont sur les degrés anérétiques de signes dans lesquels ils étaient pas bien. Donc, il peut y avoir une accumulation de charges, hein. Le degré anérétique, c'est le degré 29. Donc c'est le moment où on fait le point. Il y a à la fois de l'ouverture, mais le sextile, vous le savez bien, c'est un aspect qui demande quand même un petit peu de pratique. C'est pas aussi facile que le trigone. Et là, il y a aussi la dimension.
On a appris des choses quand Vénus était en Bélier, on a appris des choses quand Jupiter était en Gémeaux, et ça peut être un petit peu un surplus. Alors, c'est pour ça que je parle de pause, hein. Il peut y en avoir beaucoup. Et vraiment, je vais la faire, cette petite vidéo sur le burn-out, parce que je pense que je vois que ça autour de moi en ce moment, et en moi aussi. D'ailleurs, en général, hein, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est un reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Donc, je pense que... euh, mais c'est important, parce qu'il y a l'injonction à être bien, l'injonction à être parfait alors que rien ne va. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. On est le jeudi encore avec ce sextile de Vénus et de Jupiter, et Mercure est sextile à Mars jeudi. C'est un des jours les plus électrisants, énergisants et créatifs de la semaine. Donc on va avoir de la séduction, du plaisir, des connexions sociales, des idées audacieuses. Et donc avec la dimension, ça va être puissance anarétique, hein, donc puissance dernier degré de chaque signe. Sauf que voilà, tout de suite après, il change de signe. Donc, l'anarétique, c'est à la fois toute la charge de ce qui se passe avant, mais c'est en même temps, vous savez, c'est comme, j'imagine, moi, j'ai jamais monté l'Himalaya, ni même quoi que ce soit qui soit plus haut que les monts d'Arrée qui doivent faire 300 mètres. Je sais pas combien c'est, mais la Bretagne, c'est quand même pas la région des montagnes. C'est normal, on est la plus vieille, une des plus vieilles régions. Enfin bon, c'est pas du tout le sujet, hein. Mais quand on monte l'Himalaya, on s'est pris tous les degrés avant, hein. L'anarétique, c'est les 29e degrés, on arrive en haut, quoi. Donc il y a à la fois l'épuisement, et puis à la fois, ça y est, voilà. On arrive, on est juste avant le décrochement rocheux qui va nous permettre d'être en haut et de passer à autre chose, à une nouvelle expérience. C'est un excellent jour, ce jeudi 5 juin, pour tous les rituels liés à l'amour, l'abondance ou la visibilité. C'est vraiment un excellent jour aussi pour signer un contrat, écrire quelque chose qui va marquer les esprits, ou avoir une conversation importante avec quelqu'un. Et en plus, il n'y a pas de vide de course du tout. Donc c'est vraiment un très très bon jour pour ça. Vendredi 6 juin, à part le débarquement, c'est aussi le débarquement de Vénus en Taureau, et ça, c'est pas du tout dans la même mood, hein, parce que waouh, le débarquement du 6 juin, c'est quand même quelque chose euh, de dramatique. Le débarquement de Vénus en Taureau, là, par contre, on est dans ça y est, on est en haut de la montagne, ça y est, on l'a passé, quoi. Le décrochement, on est en haut de l'Himalaya, on est au sommet du monde. Elle est bien en Taureau, Vénus, parce que c'est un signe qu'elle dirige. Et elle est enracinée, c'est un retour à la lenteur, certes, c'est un retour au plaisir incarné et à l'amour des sens, certes, à l'art de savourer ce qui est simple, mais c'est surtout elle est chez elle. Donc on est dans quelque chose de plus fluide, plus facile. Et ça va durer, hein, ça dure pas énorme, mais ça dure, parce que quand est-ce qu'elle repasse quand est-ce qu'elle passe en Gémeaux, Vénus? Je pense toujours préparer tout ça, puis après j'oublie. Euh, donc, l'autre, et je vous le dis tout de suite quand j'ai retrouvé, l'autre élément important de cette journée, c'est que Mercure est carré au nœud. Alors, ça, c'est moins youpla boum, parce que bon, Mercure carré au nœud, les carrés, hein, c'est toujours de la tension. Mercure, c'est la communication, et les nœuds, c'est notre karma et notre dharma, quelque part, si on veut utiliser ces mots-là. C'est-à-dire que c'est surtout la manière dont... Bon, je ne le trouve pas. Je ne veux pas continuer à chercher en même temps que je parle. C'est la manière dont on incarne notre mission de vie. Il y a toujours quelque chose de karmique quand Mercure, enfin quand il y a un aspect avec les nœuds lunaires. Là, en l'occurrence, c'est Mercure, c'est-à-dire la planète qui dirige notre rationalité. C'est la planète qui dirige euh, la communication. C'est aussi le trickster, c'est-à-dire c'est Mercure, il est pas aussi franc et mignon comme ça. C'est le voyageur entre les mondes, hein. Il va des mondes souterrains au monde olympien, c'est-à-dire
au plus haut des énergies, mais il va au plus bas aussi. Et là, il va nous rappeler que il y a, il y a toujours cette dimension karmique. C'est-à-dire que on est là pour vivre notre incarnation, certes, mais on est là pour vivre notre incarnation dans il y a une raison à ça. Et cette raison, il faut pas la perdre de vue, en fait, hein. Et il faut toujours prendre le temps d'entendre les murmures du ciel et les murmures de votre âme et les murmures du cœur. Là, il y a quelque chose qui va vous être dit, hein, ce vendredi 6 juin. Prenez le temps, surtout que Vénus entre en Taureau, donc vous aurez une tentation de la lenteur, et bien cédez à cette tentation. Prenez le temps d'être dans votre rythme à vous. Le 7, notre lune passe en Scorpion, mais elle est carrée à Pluton. Alors, Pluton dirige le Scorpion et ça c'est une double cheese, quoi, hein. C'est-à-dire qu'une vieille blessure peut remonter, une obsession peut se rejouer, un lien émotionnel toxique peut être mis en lumière. Dans tous les cas, prenez l'information comme c'est-à-dire avec curiosité. Ressentez la blessure s'il y a blessure, mais n'oubliez pas la dimension curiosité. Ne vous laissez pas embarquer par, la vieille complainte, heu, qui vous empêche d'avancer. C'est un très, très bon moment. Ah oui, ne fuyez pas l'intensité, hein, parce que, les intensités, les blessures, toutes ces choses-là vous montrent toutes les vulnérabilités, vous indiquent précisément où vous avez encore du pouvoir à reprendre sur vous-même. Et sans plan pour s'améliorer, on s'améliore pas. Sans indication, sans diagnostic, on change pas, hein, et on n'avance pas et puis on peut même, stagner et ne pas être satisfait de ce que l'on vit. Je pense que et quand bien même on serait satisfait, on est sur une, modalité bien trop basse par rapport à ce que l'on pourrait faire et puis par rapport surtout à cette dimension de notre mission. Il y a aussi quelque chose, pour moi, Pluton, Pluton, c'est le Lord of Karma, hein, donc il y a quelque chose de l'ordre de, notre raison d'être. Écouter les blessures et c'est un très bon moment pour faire, un rituel de nettoyage, une séance de journaling et libérer ce qui n'a plus lieu d'être. Et dimanche, 8, oui, alors mes semaines commencent plus le dimanche parce que je cours après le temps, voilà, il se passe beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Il se passe de très, très, très bonnes choses sur le plan vibratoire. Vraiment, j'ai fait un shift monumental. Il se passe de très bonnes choses aussi autour de moi, mais les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je veux dire, ça, c'est des étiquettes, hein, elles se passent. Et quand elles se passent, eh ben, elles nous demandent de les vivre et de les intégrer. Et c'est ça qui prend de l'énergie et donc voilà, j'ai décidé que là maintenant mes semaines elles commencent le dimanche, mais pour mes vidéos, elles vont commencer le lundi. Donc se terminer le dimanche, donc je parle du dimanche 8 juin, Mercure est en conjonction à Jupiter. Alors ça c'est, la fin de la semaine, elle s'ouvre sur quelque chose qui est dans l'expansion, qui est dans l'inspiration, qui est dans la sensibilité. C'est sur le degré anaritique, Jupiter entre en Cancer après. Alors Jupiter en Cancer, ça dure pas longtemps, mais c'est trop de la balle. On va en profiter, j'en parlerai. J'en ai parlé dans la vidéo sur le mois de juin, hein, allez l'écouter. J'en parlerai, encore parce que ça dure jusque mi-juillet, mais c'est un très, très bon transit, hein, dont on va profiter. On va être dans l'émotion, l'intuition et dans le personnel. Dimanche, c'est un jour parfait pour écrire, dire une vérité et prendre soin de son monde intérieur. Et réellement, la richesse, elle est là. Elle est là, hein. Votre capacité à faire face, elle est là. C'est là qu'il faut travailler, c'est là qu'il faut se connecter. Il faut arrêter de se comparer aux autres et il faut véritablement rentrer dans votre pouvoir intérieur, dans votre richesse intérieure. Et c'est, je ne le dirai jamais assez.
Le pouvoir intérieur, c'est le véritable pouvoir. Donc cette semaine, elle va nous demander de transformer le flou en clarté, d'oser le lien sans se perdre dans le regard de l'autre, de ralentir pour écouter la sagesse de notre corps et de nos émotions. Et pour terminer, je vous poserai quelques questions. Vous pouvez euh, écrire pour accompagner ce processus, hein. Il suffit de mettre en pause. Et puis vous notez la question et voilà. Qu'est-ce que je veux vraiment bâtir ce mois-ci? Parce que vous êtes à une semaine de la nouvelle lune et nous sommes au tout début du mois et c'est un mois qui a beaucoup d'importance. Alors là, c'est la troisième fois que je le dis, mais allez l'écouter cette vidéo sur le mois de juin parce que je vous apporte énormément d'informations. Qu'est-ce que je veux vraiment bâtir ce mois-ci? Vous savez que rien ne se crée autour de vous sans qu'il y ait une véritable intention. Et pour qu'il y ait une véritable intention, un véritable projet, il faut que vous preniez le temps de vous app faut que vous preniez le temps. Un temps que vous ne donnerez donc pas, ni, au bruit extérieur du monde, ni au binge watching, ni au scrolling, ni à tous ces trucs en ligne qui, nous pourrissent le cerveau. C'est un mot maintenant, hein, la pourriture du cerveau. Donc, on si c'est un mot, c'est que c'est un fait, hein. Alors, que voulez-vous véritablement, nourrir et bâtir en vous ce mois-ci? Est-ce que ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qui est essentiel ou est-ce que c'est ce qui est urgent selon les critères, extérieurs? Et si, l'urgence, elle est réelle parce que, parce qu'il y a des deadlines, parce que voilà, on n'est pas tout seul au monde, hem, est-ce que cette urgence, elle peut être traduite en essence? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, à l'intérieur de ce deadline, trouver la véritable, il y a mille et une façons de faire chaque chose, hein, et on peut trouver le moyen de conjuguer l'urgence avec l'essence. Donc faire les choses à l'intérieur d'un timing très serré, mais pour nous, pour être en accord avec son essence et ça change tout. Et puis la dernière question, c'est véritablement un appel à la tendresse, à la compassion, à la bienveillance. Où puis-je l'apporter? En apporter plus dans mes mots, dans mes gestes, dans mes pensées. Tout vient de là, tout naît de là, hein, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à, colorer avec, cette dimension d'amour divin. C'est fondamental. Connexion au divin, d'amour divin, c'est la seule chose qui nous sauvera, quand tous ces, remous, épouvantables qui se passent autour de nous, quand tout ce qui se passe, heu, dans le monde, il y a un moment où ça s'arrêtera et c'est l'amour, divin, la connexion qu'on a au divin et aux mondes invisibles, c'est ça qui va nous permettre de survivre, très clairement. Si vous souhaitez approfondir tout ça dans votre thème personnel, j'ai un produit qui s'appelle Astro Align juin 2025. Il y a l'abonnement, mais là, bon, pour diverses raisons, je ne vais pas, promouvoir l'abonnement. En revanche, le produit, il est accessible en one shot, c'est-à-dire que vous l'avez mais alors il y a tout, hein. Il y a les livrets des transits, il y a l'agenda du mois, il y a les horoscopes, le journaling et il y a un espace Notion avec, encore plus de d'outils pour, comprendre dans quelle mesure ça va activer votre thème personnel. Voilà et je vous dis, à très vite. Je vous dis aussi qu'il reste des places de consultation et que, l'entrée de, Mercure et de Jupiter en Cancer vont nous donner l'envie. Heu c'est le très bon moment pour, prendre, contact avec, ces lignées transgénérationnelles et j'ai une consultation qui est très, 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 chouette de connexion aux ancêtres que je peux, vous conseiller. Voilà, je vous dis, bien sûr, à la semaine prochaine et puis, à dans la semaine parce que je pense que je vais en faire une autre là pour, autour de cette notion du burn-out et puis je vous dis aussi évidemment que, vous êtes plus fort que vous croyez. Et je rajouterais vraiment que vous n'êtes pas, cassés, hein, vous n'êtes pas cassés. Vous êtes juste en train de vous souvenir de qui vous êtes véritablement. Allez, blessed be, bonne semaine, c'était, Judith, d'Astrologie et compagnie.
J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur grâce à une approche holistique et authentique, loin des clichés et des tendances superficielles, parce que vous êtes plus fort que vous croyez.